Capsule biblique, un appel à la réflexion de la vie de tous les jours. Noël est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité. Il nous a offert son Fils, Jésus-Christ. Dans la Bible, l'amour de Dieu nous est décrit comme un amour agape. En fait, le terme grec agape est souvent traduit par amour dans le Nouveau Testament. L'essence de cet amour est la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé. Celle-ci implique la fidélité et l'engagement de la volonté. Elle se distingue de toute autre forme d'amour par sa nature morale. L'expression la plus grande de l'amour de Dieu envers nous est le sacrifice de son Fils sur la croix. La mort de Jésus ne fut pas un accident, mais l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Aussi, dans Romains 8, verset 32, nous pouvons voir que ce fut Dieu qui a livré son Fils pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Dieu a conçu le plan de notre rédemption en nous envoyant son Fils parmi nous. Il est né, a pris la forme de l'homme. Et c'est par lui que le message de notre salut nous est transmis. Dieu faisant partie intégrante du Christ, il a réconcilié le monde avec lui en n'amputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ceci devrait être la vraie raison pour laquelle nous devrions nous réjouir dans cette période de temps des fêtes, puisqu'il y a plus de 2000 ans, dans la ville de David, un sauveur est né, Jésus-Christ, notre Seigneur. Malheureusement, ce sacrifice n'a point d'écho chez l'homme, comme nous pouvons le voir dans Jean 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous avons rejeté ce cadeau si précieux que Dieu a offert à l'humanité. Nous avons mieux aimé nos propres œuvres, et c'est pour cette raison que nous serons condamnés. La parole mentionne qu'en rejetant ce précieux cadeau, nous sommes devenus créanciers de la colère de Dieu. Ainsi, deux options s'offrent à nous. Accepter le pardon de nos péchés à travers le sacrifice de Jésus-Christ, qui sur la croix a reçu le châtiment de la colère de Dieu, ou nous-mêmes recevoir la colère de Dieu résultant de nos péchés. Jean 3, verset 36 dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. » Quelle décision prendras-tu aujourd'hui? Le chemin menant à la vie ou le chemin menant à la mort? N'aimerais-tu pas célébrer la vraie raison de l'existence de Noël? N'aimerais-tu pas recevoir de la part de Dieu ce merveilleux cadeau? Jésus est le présent le plus précieux de Dieu, ce cadeau si injustement mérité. Dans Marc 1, verset 15, nous pouvons lire « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le message est clair. Viens vers Dieu, repens-toi et crois en son évangile. Tu y verras que Dieu se réconcilie avec le monde à travers son Fils Jésus-Christ.